non. Ok. Ok, c'est bon. Ok, ce sera dans les... Ok. Là, les on n'a toujours pas bonus. commencé. Non. Ok. Ok. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue sur le podcast Quality Time pour un temps de qualité. Donc, je suis avec une nouvelle invitée ce soir, ce matin. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure il est. Et son nom est Natna. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, Natna, franchement. Enfin, avec moi, mais avec nous. Merci à vous de m'accueillir, c'est avec plaisir. Yes, donc comme vous savez, c'est comme ça, c'est la tradition. On prépare une petite boisson. En général, c'est un thé parce que c'est un temps de qualité. Tu vois, t'as compris Ouais. le... Ouais. Comme il fait un peu chaud ici en ce moment à Genève, c'est genre la canicule. On n'est pas en mode thé chaud, mais thé froid. Voilà, OK? Donc, installez-vous, peu importe où vous êtes, que ce soit à la maison, en voiture, bon, bah voilà, faites comme vous pouvez, prenez un thermos, je sais pas. Mais installez-vous parce qu'on va vraiment discuter encore ce soir. OK? À tout de suite. OK, alors bienvenue. Nous, on a installé, c'est bon, on a tout. T'es bien servi? Ouais. Ça là, va? c'est pas du thé chaud, mais on fait avec. Hein. Merci, Axel. Merci la prod. Ah. Alors, voilà, ça c'était gratuit. OK, donc ça, vous êtes bien installé. Donc, le sujet du jour, c'est le corps des femmes. Parce que comme vous le savez, pour cette saison, on a vraiment à cœur de parler des femmes. J'avais vraiment à cœur voilà, de présenter ce sujet-là. Je ne suis pas pour autant militante et c'est pas un problème si vous Moi non l'êtes. plus. Moi non plus. Mais voilà, c'est le sujet de la saison et donc on veut un peu, pas découdre, mais parler de tout ce qui touche à la femme. Et donc aujourd'hui, c'est le corps des femmes. Donc je suis trop contente que tu sois là. Présente-toi, Non. comment tu t'appelles? Est-ce que tu peux nous dire ton âge? Il y a des bips. Après, vous pouvez insérer les bips. Hein. Il faut un bip à mon âge. Mais d'où tu viens, ok. voilà, tout ça. Voilà. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Natna. J'ai 20 bip. Hein et j'habite à Genève et je suis d'origine d'Éthiopie. J'ai une petite sœur qui s'appelle Févan. Je sais pas si c'est important de dire, mais pour moi, c'est important. Trop chou. Non, pas du tout. Oui, vous comprendrez pourquoi. Regardez l'épisode où on parle des sœurs. Voilà, vous verrez, ça va s'afficher par là, peut-être le lien, ou peut-être pas. Ok. Voilà, quelque part par là, à voir. Vas-y, continue, pardon. Qu'est-ce que je peux dire? Genre, ce que je fais dans la vie? Si t'en as envie, oui. Ok. Sinon... ouais, je suis travailleuse sociale. Mm-hmm. Et du coup, je travaille avec des jeunes. J'aime beaucoup ce que je fais. Et voilà. Yes, vraiment super. Ouais. Merci. Moi, encore une fois, je suis ravie que tu sois là. C'était important pour moi parce qu'en fait, ça fait des années qu'on se connaît. Ouais. Et à chaque fois, j'essaie de me rappeler, en fait, de rencontres, genre le moment où j'ai pu rencontrer mes invités, mes amis, etc. Et toi, ça remonte à tellement longtemps, je n'ai pas le jour J, je n'arrive pas à me rappeler. Est-ce que tu as des idées Alors, je pense qu'on était genre toute petite à part ça. Parce que je pense qu'on était même bébé, non? On avait genre 2-3 ans. C'est ça, parce que j'ai même pas un âge. Je pense qu'on était vraiment, vraiment, vraiment petite. Parce que je sais pas si tu as déjà précisé, mais du coup, c'était à l'église. Du coup, on s'est connus à l'église, mais je sais même pas... En vrai, moi, je suis née dans cette église et toi pareil. aussi. Donc, voilà, c'est trop bizarre. on se traîne dans les pattes depuis toujours, quoi. Ouais, ok. Voilà. Bon, voilà. On fait avec, hein. Voilà. Bon, alors voilà, comme je disais, le sujet, c'est le corps des femmes. Quel sujet! Quel sujet! Ouais. Le corps, peut-être j'aurais dû dire au pluriel, les corps des femmes, je sais pas. Pour toi, est-ce que... pour moi, commencer, en fait. Je vais dire en soi que c'est important pour moi d'en parler parce que je pense que c'est un sujet qui est pas tabou, mais qui est souvent complexe.
pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de jeunes femmes aussi. Et je pense que c'est important du coup de pouvoir partager notre point de vue autour de ça. Encore une fois, c'est pas un interview ou autre, vraiment on discute quoi. Et c'est aussi un sujet avec lequel moi j'ai combattu toute ma vie et avec lequel je combats encore beaucoup parce que je pense que le corps d'une femme, ça évolue. Ça évolue en fonction aussi de diverses saisons. Grossesse, peut-être. Tu vois, Quelle comment je le angoisse! dis. Ouais, Ça m'a mis les c'est vrai, frissons. tu vois à quel point. Non, il faut en parler. Donc, c'était important pour moi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est important d'en Ah, mais parler. oui, clairement. Moi, je trouve ça important d'en parler. Je Mm, pense, j'en ai pas assez parlé mm, depuis tout le long de ma jeunesse et que là, j'arrive ces derniers mois à en parler ouvertement, enfin mhm, ces dernières années peut-être, à en parler ouvertement avec mes proches. mhm. Mais du coup, je trouve ça intéressant d'en parler au grand public Ouais. avec d'autres femmes aussi. Et du coup, ben, Mm, on y viendra aussi ouais, ouais. par OK. rapport à l'autre Et projet. c'est vrai que je n'ai pas posé la question parce que d'habitude, je demande toujours ça un peu au début. Mais pour Ouais. toi, qu'est-ce qu'une femme? C'était pas dans les questions. Une Mais femme. ouais, mais je sais que c'est pas ça. Moi-même, Ouais. j'ai pas encore donné ma réponse et d'ailleurs, je la donnerai à la fin de la saison. Ouais. C'est Mais trop facile, qu'est-ce qu'une ça. femme? Mais c'est pour ça qu'il y a ce podcast finalement, c'est parce qu'on cherche à comprendre la femme. Donc, qu'est-ce qu'une femme pour toi? Et ça peut être quelque chose, mon Dieu. Ça peut être Ça très peut simple comme Ouais, je sais réponse. pas, pour moi, une femme, je sais pas quoi dire. Pour moi, une femme, je sais pas, c'est tout. Après, j'ai pas envie Mm, de déjà relier ça au fait que, ben, les femmes, c'est quand même grâce aux femmes, enfin, mm, ouais, pour les femmes que, mm, ben, on est peuplé dans ce monde, mhm, c'est par la femme que passe, bah, tout. mhm, mhm, Enfin, les bébés, pardon, pas tout. mhm, mhm, Et du coup, bah, je sais pas, moi, je vois la femme, mais après, tout comme l'homme, je pense les 2 ont leur, rôle à jouer sur cette terre. yes. Mais la femme, je trouve, elle a un rôle, Mm, je sais pas, je sais même pas quoi dire par rapport à la femme. mm, Parce que j'ai l'impression que c'est aussi en fonction de nos personnalités. J'ai pas envie de mettre un truc, mm. fixe où tu te dis: Et «Ben, une casé femme, en c'est comme fait. ça», ouais. Mhm. Parce qu'une femme, ça peut être tout. Je Waouh. sais pas, plein de personnalités, plein de parcours. Du coup, ben, toi et moi, on est des femmes, mais Ouais. on est différentes, on a des objectifs différents, on se comporte différemment. Donc, Mhm, pour mhm, moi, il y a pas de définition, mhm. enfin, Ouais. voilà. Ouais, tu veux pas mettre dans une case, dans une sorte de Ouais, catégorie, et puis ouais. parce que c'est vrai que souvent les femmes sont catégorisées ou Mmh. elles doivent entrer dans quelque chose de carré et Ouais. ouais, je comprends tout à Mais fait du pour moi, coup. elles sont très, très importantes et précieuses, si je Hmm. peux globaliser ça là-dedans, quoi. Waouh. Non, c'est très beau ce que tu as Voilà. dit. Merci. Ouais, je voulais entendre ça Tu es aujourd'hui. précieuse, Axel, tu es précieuse. Ah, punaise. Ok. Et donc, si on parle du corps déjà, voilà, le Ouais. corps d'une femme. Donc, je pense Mmh. que j'ai pas besoin de. Parce que peut-être qu'il y a des. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions sur ce que peut être le corps d'une femme, Mmh. mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Et c'est vrai qu'on a surtout des valeurs, je dis souvent des valeurs chrétiennes qui sont partagées. Donc, je vais vraiment me baser finalement, je suis fondée sur la parole de Dieu, sur la Bible. Mais en soi, le corps d'une femme, donc j'ai pas besoin de dessiner ce que c'est, ok? Tout le monde a plus ou moins une image de ce qu'est le corps d'une femme. Mmh. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a un idéal de corps, selon toi? Alors, je pense vraiment pas qu'il y ait un idéal. Après, c'est vrai que j'ai grandi dans, enfin, je pense que j'ai un bout aussi été matrixée par le fait qu'une femme doit ressembler à ça, doit se comporter Mhm, comme ça et du coup, ben, voilà, dans ce matrixage un peu, de la société. Mais plus j'évolue aussi dans la vie, plus je grandis, plus je deviens mature, plus je me dis qu'en fait, non, pas du tout. Il y a pas d'idéal de corps mhm, humain, il y a pas d'idéal de femme, on est toutes uniques, mhm, donc on porte nos corps, nos personnalités à nos manières. Donc mhm, non, je pense pas du tout qu'il y ait d'idéal. mhm. En tout cas, moi, je pense que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je Mm. pense même, je vais peut-être plus préciser ce que moi je pense, il ne devrait pas y avoir un idéal. Après, dans les faits, j'ai quand même l'impression qu'il y en a un. Mm. Et le problème, c'est qu'il change énormément. Je vais Mhm. donner quelques exemples. Quand on était plus jeune, tu vois, vraiment dans les années 2000, début là, Calme-toi. 2005. Ah, pardon, on est encore jeune, non? 2010. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça
ça que je voulais dire, mais quand on était Ouais. plus enfant presque, tu vois, c'est ça que je veux Ouais. dire. Il y avait un idéal de corps qui est différent de Mmh. celui de maintenant, j'ai l'impression. Donc, je vais donner des exemples, et pardon, mais je vais le dire. Il y avait des exemples, enfin, il y avait des Gwen Stefani, des Britney Spears, des... Voilà. Alors que là, maintenant, tu as des Nicki Minaj, des, bien sûr, Kim Kardashian et toute sa famille. Euh, Donc, en soi, je veux dire, tu vois clairement l'évolution et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il fallait justement s'adapter, en fait, à ce genre d'idéal. Mmh. Et c'est arrivé au point où, je donne vraiment un exemple, du coup, c'est très personnel, mais je vais quand même le dire. Typiquement, il y a quelques semaines, j'ai vu un article, c'est horrible ce que je vais dire, mais je vais quand même le partager, de... J'ai un peu honte de le partager comme source sur ce podcast, mais c'est Bah pas grave, non. de Khloé Kardashian qui apparemment se serait fait retirer son baby L. Ah ouais? Ouais, ouais, tu vois. C'est récent. Bon, après, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai que si on regarde certaines photos, tu compares, tu dis, OK, elle a retiré son BBL, on dirait. Mmh. BBL, vous chercherez la définition. Je sais pas si j'ai envie d'expliquer ici ce que On va c'est, pas développer ça là. mais c'est autour du fessier, voilà. Mmh. Et du coup, il y a vraiment une sorte de retour à un fessier moins grand, désolée de dire ça comme ça, mais de ce qu'on a pu voir ces dernières années. Et ce Mmh. que je me suis dit, et c'est horrible, mais la première chose que je me suis dit, c'est, oh non, on est en train de changer la norme, on est en train de revenir dans les années 1990, 2000, où voilà, être skinny, c'était plutôt la mode. Et j'étais Mmh. là, oh non, et ça commençait à me rendre anxieuse. Ouais. Tu te rends compte à quel point? Mmh. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a des idéaux et que cette société, tu vois, finalement, elle met ce genre de choses en place. Mais c'est quand même à nous de lutter ça, en fait. Mmh. Elle a enlevé son BBL. She's fine like this. Si elle a envie. Mais ça, je veux dire, il y a plein de femmes qui ont, du coup, qui ont aussi, qui ont mis des BBL, enfin, je sais pas comment dire, qui se sont fait opérer pour Mmh. avoir un BBL, pour ressembler, tu vois, à ce genre de personne. Et là, Ouais. maintenant, elle l'enlève. On fait quoi? Ouais. C'est vrai. Mais ça dépend aussi qui tu prends en exemple. Parce que moi, j'ai l'impression que tu as l'idéal un peu des femmes que tu vois sur les réseaux, tu as l'idéal au niveau professionnel. Au niveau professionnel, je sais pas, dans le monde professionnel, tu as l'idéal que ta famille te projette aussi, Ouais, c'est ça. dépendamment aussi de, je sais pas, moi, dans ma famille, il y a ceux qui vivent du coup au bled, ils ont cette manière de voir l'idéal C'est du vrai. corps de la femme et ceux qui vivent là-bas. Enfin, j'ai Mhm. l'impression qu'il y a des idéaux un peu partout, C'est genre, vrai. et qui sont différents. Et Mhm. du coup, ben, ce truc de BBL, moi, je le vois beaucoup par rapport aux réseaux. Ouais. Les gens qui traînent sur les réseaux, bah, plus notre génération, les jeunes, Mhm. parce que quand je vois la génération plus âgée, même ma mère ou Mhm. d'autres, où ils trouvent pas ça joli, tu vois. Ouais, ok. Ouais, c'est Alors vrai. que notre génération, on idéalise un peu ça ou Mhm. pas, hein. Je pense qu'on a aussi tous des avis différents, mais à force de voir ça sur les réseaux, je pense ça nous matrix aussi à nous dire, ben, en fait, l'idéal devient comme ça. Mhm. Genre moi, c'est comme, je sais pas, des fois, il y a des trucs que je vois sur Insta, genre des vêtements tout con. Au début, sur Insta, je me dis: «Mais c'est trop moche». En fait, mes yeux, ils commencent à s'habituer, je vois ça partout et après, je me dis: «Mais en fait, c'est trop joli» et je me dis: «Mais t'es une ouf dans ta tête. Comment t'es passé du stade au fait que tu trouvais Ouais, ça c'est moche abusé. à trouver ça frais et à pouvoir acheter ça?» Mhm. Et du coup, ben, je pense, l'idéal aussi du corps, de la femme, de tout ce que, en fait, la société essaye de nous Mhm. caser, ben, en fait, à force de voir sur les réseaux, de toujours avoir ça devant les yeux, ben, tu te nourris de ça et après tu t'habitues à ça, quoi. Mhm. Mhm. Donc Donc, c'est ça qu'il faut vraiment, faut lutter contre ça, moi, je pense. ouais. Et quand je dis lutter, c'est dans ton quotidien, de vraiment être bah, alerte sur. C'est vrai, voilà, tu as dit c'est plusieurs types d'idéaux, d'où ça vient, etc. Et voilà, tu te regardes toi comment t'es, pas besoin de t'adapter, pas besoin d'essayer voilà, de ressembler à ce genre de choses parce que, Mmh. voilà, tu peux être l'idéal aussi, tu vois. Mmh. Chacune d'entre vous est l'idéal. Oui, Voilà. c'est vrai. OK. Et alors du coup, moi, j'aimerais maintenant que tu me parles de ton projet. Ah! Et action! Il y en a, Pour qu'on comprenne lesquels ils c'est. auront la référence, pas de Et souci. les autres, allez regarder pour Oui, avoir la référence. voilà. Vous irez sur son compte Insta Ouais, et on partagera tout ça. ouais, juste là. Peut-être, voilà, voilà, juste là. Juste là.
Oui, et pour les personnes qui nous suivent et qui écoutent seulement, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent, Ah! mais ce podcast, il est Ah enregistré, oui. on écoute, mais il peut être aussi visionné. Vous aurez les informations là où vous pouvez. Euh, Non, on Cherchez, mettra hein. dans les barres d'infos. Mais en soi, donc, ouais, parle-moi de ton projet. Comment il s'appelle? Comment il est né? De quoi il s'agit? Je ne dis pas plus pour l'instant. OK. Bah, alors du coup, mon projet, il s'appelle Safe Zone for Self-Love. Donc c'est un projet qui m'est venu il y a plusieurs années. En fait, c'est même pas un Mm, projet qui était dessiné, tout ça, hein. mm, J'en parlais juste avec une amie qui a à peu près la même corpulence que moi, à qui on parlait souvent de ça et en fait, on se confiait beaucoup mhm, parce qu'on vivait un peu les mêmes expériences, dans notre quotidien par rapport à comment on vivait notre corps et on se disait: «Mais ce serait tellement bien d'avoir comme les alcooliques anonymes où ils se réunissent et en fait, ils sont là, ils se soutiennent entre eux, ils ont des parrains, mhm. ils parlent de leurs expériences, de comment aussi ils arrivent à tenir face à la tentation de Mhm, boire. Enfin voilà, là, c'est pas mhm, le même problème, hein, mhm, mais voilà comment ils arrivent tout au bout et comment ils arrivent à se rattraper et mhm. en fait, ils s'entraident beaucoup entre eux et moi, Ouais. après, j'ai beaucoup vu dans les films et tout, hein, tout ce qui est alcoolique anonyme. J'ai Oui. jamais été à à une Non, non, réunion, non. Je il faut confirme. préciser, mais du coup, on se disait: «Ce serait trop bien d'avoir un groupe comme ça avec des femmes où en fait on partage nos expériences, on se soutient, on se conseille Mhm, et après, ben, ça, c'était à l'époque, j'avais peut-être 18, 19 ans mhm, avec mon ami et du coup, ben, j'étais jeune et on partageait pas aussi forcément le fait qu'on n'était pas bien dans notre corps. mhm. Donc on Ouais. avait ce truc où, ben, je sais pas, on montrait qu'on était bien alors que pas du tout et finalement, bah, Mhm, là, en grandissant et aussi ces dernières années, j'ai atteint plusieurs stades aussi dans ma vie où ouais. j'ai appris à me faire confiance et à avoir confiance en moi. Mhm, En fait, je me suis dit vraiment à part ça, tout bêtement, ça m'est venu, genre, j'étais dans mon lit et je me disais: «Mais en fait, pourquoi on fait pas ça maintenant?» Et wow. je me suis dit vraiment, j'ai balancé ça. Mhm, Il y avait vraiment rien d'organisé. Après derrière, mhm. j'ai d'autres projets liés à ça, liés au Oui. corps de la femme et Ouais. aux vêtements et tout ça, mais pas du tout par rapport à ça. Ça, je m'étais dit que j'allais l'inclure dans mon énorme projet qui arrivera bientôt, plus Oui. tard, si Dieu le veut, mais du coup, pas tout de suite. Mm, Mais je m'étais pas dit que j'allais le faire maintenant et en mhm. fait, vraiment, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit: «Mais en fait, j'ai trop pas, en fait, je pense qu'on vit certains trucs, on vit tout dans notre vie Ouais. pour une certaine raison. Et en Yes. fait, je me suis toujours demandé, mais pourquoi j'ai vécu tout ça où j'étais pas bien dans mon corps et j'ai toujours essayé de perdre du poids, vraiment. Ouais. Mhm. Avec ma pote, on est inscrite au fit depuis et vraiment, on a jamais réussi à atteindre nos objectifs. Et là, maintenant que je commence à atteindre mes objectifs, je me disais, mais en fait, c'est le moment. Mhm. Et voilà, et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je veux mettre dedans? J'ai écrit vraiment en une soirée tout ce que je voulais faire, Ouais. pourquoi, les valeurs et tout quand même autour de ce groupe. Mhm. Après, j'ai contacté un pote, Cisco, je sais pas si on peut Oui, nommer les oui, on gens. peut le C'est nommer. comme les marques où on met le Non, scotch dessus là. non, il sera content, je pense qu'on le nomme. Ouais. Du coup, Cisco qui fait des vidéos, c'est un ami à moi. Ouais, il est génial. Il est génial. Génial. Et du coup, ben, je l'ai appelé, enfin voilà, on a discuté du projet. Il était chaud de me filmer Mhm. et après j'ai eu mes 2 assistantes, Claudia et Déborah, si on peut continuer à citer les gens. Mes La liste est précieuses longue, hein. mes précieuses assistantes, qui Mhm. m'ont aidée aussi à filmer Mhm. et en fait, ben, voilà, ça s'est balancé comme ça. Mhm. Mhm. Et donc, il y a eu une première réunion. Il y a eu une première réunion le 30 juin, Mhm. et en fait, du coup, le but, ben, si je peux reprendre quand Oui, même le bien sûr. but, que j'avais expliqué dans la vidéo, c'était de se rencontrer entre femmes, qui, ont vécu un mal-être physique ou qui le vivent toujours actuellement. Ouais. Et en fait, le but aussi, c'était de réunir ces femmes qui sont à différents stades de confiance en elles Mhm. pour justement voir comment aussi on peut s'entraider par rapport à l'expérience de chacune. Mhm. Donc, on a fait ce groupe le 30 juin, à Ouais. 19h, dans une salle au Paquis et du coup, ça s'est tellement Ouais. bien passé. J'y Du coup, tu étais étais. là. J'y étais. Donc, c'était vraiment un moment fort où, en fait, je m'y attendais pas. Genre, avant, jusqu'au jour même, je me disais: «Mais tranquille, on Mhm. va arriver, on va discuter, c'est naturel entre femmes», je sais Mhm. pas, pour moi, c'est naturel de parler de ça. Et en fait, le jour même, je me suis dit: «Mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Mais c'est trop un truc Les doutes compliqué». qui Mais oui, viennent là, pour mais tu te dis: détruire tes «Est-ce projets, que» on les mais connaît, ouais, ces ouais, pensées-là. on sait d'où ça vient. Ouais. Mais non, mais du coup, on a quand même, ben, du coup, j'ai quand même, fait le soir même. Enfin,
on a attendu les gens, parce que moi, je suis très ponctuelle aussi. Du coup, Ça vise j'ai là. attendu. Non, je rigole. Non, non. On a. Hmm. Voilà, on a. Il y a eu un temps d'accueil. Voilà. Exactement, bien joué. Un temps d'accueil. Mhm. Et du coup, on a commencé. En fait, j'ai trouvé ça trop bien parce que il y avait quand même beaucoup de gens que je connaissais, des femmes de mon entourage et Mhm. de ma génération. Mhm. Et après, il y a les 2 mamans de mes meilleurs potes qui étaient venues Mhm. parce qu'ils étaient aussi intéressés à partager. Mhm. Et en fait, j'ai trop aimé aussi ce décalage un peu entre générations. Ouais. Et j'ai trouvé que ça a apporté encore un plus au Mhm. groupe. Et en Mhm. fait, au départ, du coup, la plupart des femmes qui sont venues m'avaient dit qu'elles n'allaient pas partager, que c'était aussi juste pour venir. Et moi, j'avais bien Écoutez. précisé dans la Mhm. vidéo que je voulais pas que les gens se sentent obligés de parler parce que Mhm. pour moi, c'est enfin vraiment un safe zone. Du coup, tu viens, tu fais ce que tu veux. Mhm. Mais du coup, en fait, finalement, on Mhm. a beaucoup, beaucoup partagé et Oui. au-delà de ce que je pensais. Mhm. Et en fait, à la fin de ce groupe, je me suis dit, mais on vit tellement toutes. En fait, Ouais, c'est ça. on a toutes vécu des histoires différentes, des parcours différents. Enfin, voilà, Mhm. un Mhm. cercle familial, amical différent. Mais j'ai l'impression que je me rejoignais avec tout le monde. Mhm. Alors qu'au C'est départ, quand abusé. je me suis dit, bon, OK, est-ce que je vais plus toucher les gens qui se sentent peut-être en surpoids ou des personnes qui se Mhm. sentent trop fines ou trop grandes, trop petites. Enfin, Mhm. après, c'est tellement large. Et du coup, j'ai vu Mhm. il y avait un panel de femmes qui était tellement varié Oui. au groupe et j'ai trop aimé ça. Et du coup, moi, ça m'a trop, je sais pas, renforcé dans le fait que j'ai envie d'avoir plus confiance en moi Mhm. et que en fait, on a besoin aussi de s'entretenir entre femmes parce que moi, c'était quelque chose, avant, je gardais aussi beaucoup pour moi. Et en fait, quand tu gardes pour toi, tu n'avances pas, tu fais tes trucs pour toi. Enfin, Ouais. tu fais tes trucs dans tous les cas pour toi, mais dans le sens où tu avances seul et c'est toujours dur d'avancer seul. Oui. Et il y a le dicton là qui dit genre, on n'élève pas un enfant. Non, il faut tout un village pour élever un enfant. Mhm. Il faut tout un village aussi pour avoir confiance, pour faire sa vie. Tu peux pas vivre seul, tu peux pas, je sais pas, avancer seul. Donc moi, en tout cas, ça m'a tellement encouragée. Oui, mais en J'étais vrai, tellement étonnée. mais c'était trop. Moi, franchement, je m'attendais pas non plus à. Comment dire? Bon, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on a un podcast. Mais. Ouais. Donc, je pensais bien partager, mais je savais pas à quelle intensité. Mais ça a été tellement. J'ai vraiment été touchée Mm. par les témoignages aussi de chacune, vu qu'on était on était que des femmes. Mais comme je disais, en fait, c'était fou de voir à quel point on était connectés. Et c'est pour ça que c'est vraiment, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est important, c'est pas facile, mais c'est important de partager vraiment ce qu'on ressent de notre. De notre physique, ce qu'on pense, etc., les batailles, ce par quoi on passe, pour pouvoir aider d'autres femmes aussi éventuellement et Mhm. pour qu'elles puissent gagner du temps aussi dans l'acceptation de soi. Parce que c'est vrai que c'est tout un travail. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que... Et vraiment, là, je m'ouvre vraiment de fou dans ce Tant podcast mieux. aujourd'hui. Mais dans le sens, je me suis posé la question, est-ce que moi, je me suis toujours acceptée? I'm not going to cry. Oh non, arrête. I'm not, sorry, la prod. Non, non, I'm not. Petite séquence émotion. Non, je me suis toujours posé la question, quand est-ce que tu t'es acceptée, enfin, quand est-ce que tu as aimé, merci, ce que tu représentes, ce que tu es, soit ton corps. Mm. Et c'est que récemment, et encore, tu vois, j'ai encore du mal à le dire, donc il y a Ouais. encore beaucoup de choses qu'il faut, tu vois, encore travailler. Mais du coup, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, le partage, le fait que j'ai pu exprimer voilà, mon histoire, toutes les moqueries que j'avais pu recevoir depuis que j'étais enfant, que ce soit peut-être même avec les membres de... Pardon. T'inquiète. Là, c'est pas le cry, c'est juste que je suis un peu encore C'est malade. pas l'émotion. C'est pas l'émotion. Bon, Euh, arrête de Ok. pleurer, Axel. Non, mais voilà, donc typiquement,
les membres de ma famille, typiquement. Enfin, est-ce que peut-être des remarques, des commentaires qu'ils peuvent faire, et déjà enfant que j'avais entendu, des comparaisons que j'avais pu avoir avec ma sœur, mes sœurs, enfin, vraiment des trucs assez atroces. Et je me suis dit, OK, c'est vrai que voilà, j'ai pu partager tout ça, toutes ces batailles, toutes ces remises en question, toutes ces souffrances, parce que c'était des souffrances. Et ça m'a permis aussi de faire le point, en fait, de voir, OK, où est-ce que je me situe maintenant? Et j'ai vu vraiment qu'il y avait finalement une évolution, parce qu'à Mmh. l'époque, j'aurais jamais pu en parler. Mmh. Donc, c'était vraiment vraiment, moi, je te remercie pour ce projet. Je sais qu'il y a plus qui viendra, mais je te remercie pour ça parce que ça fait du bien, non seulement pour moi, mais aussi pour énormément de femmes. Mmh. Mais toutes les femmes qui ont partagé, vraiment, mais j'ai senti vraiment qu'il y avait une liberté, en fait, Mmh. et Ouais. une confiance, justement, en chacune. Et c'est trop important, cette solidarité aussi, tu disais, Mmh. entre femmes, c'est vraiment important. Arrêtons de nous rabaisser, tout ça. Je ne critiquais pas Khloé Kardashian. Elle fait ce qu'elle veut et Ouais. she's fine comme elle veut. OK, je la critiquais pas. Mais tout ça pour dire, voilà, arrêtons aussi d'avoir toujours ce point, pointer du doigt une telle. Mmh. Enfin, non, vraiment qu'on soit tous, parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui nous critiquent. Donc, Autant se soutenir déjà entre mhm, nous. Et c'est vrai qu'après, à Genève, bon, j'ai jamais vécu ailleurs en soi, je suis née ici, mais j'ai l'impression qu'aussi, on traîne avec des gens, bah, avec des femmes, avec des ouais, gars, avec des filles, mais que du coup, on reste entre nous et qu'en ouais, fait, tu vas difficilement vers d'autres gens que tu connais pas ouais. et que, ben, tout bêtement, dans le groupe, et moi, c'est aussi ce que j'avais vécu aussi des fois, mais par exemple, des gens dans la rue qui te regardent Mhm, avec insistance et peut-être mal, ou tu. Et en fait, tu comprends pas pourquoi la personne, elle te regarde. Donc, toi, mhm, tu le prends mal, tu te dis, ah, peut-être elle me regarde parce que j'ai un bourrelet qui dépasse, ah, parce que mhm. si, parce que ça. Alors qu'en soi, peut-être la personne en face de toi, elle te regarde parce qu'elle aime bien tes lunettes ou elle aime Mhm. bien comment t'es sapé. Enfin, ça peut Ouais, être c'est vrai. n'importe quoi, mais on s'imagine tellement de trucs parce qu'on n'ose pas aller vers les. Enfin, pas qu'on n'ose pas, mais Mm, peut-être qu'on n'a juste pas l'habitude de le faire. ouais, Et en c'est fait, le fait abusé. de. Quand je vois par rapport à d'autres pays où, je sais pas, les gens viennent dire, ah, mais t'es trop bien sapé, ah, mais Mm. si, ah, mais j'aime bien tes chaussures et tout, bah, ça te donne de la force. Tu te dis, ok, Mais ah, bah, ok, tu oui! vois. Des fois, ça, à part ça, ça sauve. Ça sauve des gens à part ça, d'aller vers les gens, mais c'est vrai, rien que de dire, ah, mais t'es jolie, ah, mais t'es si. Des Mhm, fois, je regarde des vidéos sur les réseaux et tout, mhm. et genre des vidéos où genre la personne, elle dit, ah, mais t'es trop belle aujourd'hui, et les gens, ils sont trop émus, et ils sont là, ah, mais je Oui, passais trop une journée de merde, et mais ci, et ça. oui. Et je trouve on est tous humains, Mm, on vit tous nos merdes dans nos vies, on mhm, vit tous les hauts et les bas, on vit tous en fait les mêmes sentiments à différents degrés, mhm, mais on se rejoint tous autour du fait qu'en fait on est humains et mhm. on vit tous des trucs, on a tous un cœur, enfin, ça dépend qui, mais Mais on a tous oui, un cœur et qu'en fait, complimentez ben, plus. ouais, Vraiment, je veux dire, complimentons oui, plus. si toi tu te dis que ça te ferait plaisir, c'est qu'à l'autre aussi ça lui ferait Ouais. plaisir à part ça. Mhm, Donc le fait de s'ouvrir, et j'ai trop aimé dans le groupe aussi, il y a des filles que je connaissais pas qui sont mm, venues, mm, ni sur Insta, ni de personnel. mm. Et je me suis dit, mais elles sont tellement courageuses Ouais, c'est vrai. enfin, pour moi, ça représente aussi la femme. Genre Mm, les femmes courageuses avec tout ce qu'elles vivent. Et enfin, ouais. voilà, moi, j'ai Elle trop se aimé. lève et Ouais, elles continue. Mm, continuent. Et ça m'a trop émue. Après, toutes les histoires aussi dans le groupe m'ont émue. Et ouais. bah, la plupart, enfin, c'était quand même des gens que je connaissais, mais où je connaissais pas leur Tu ne histoire savais pas. dans l'intimité Mhm, comme ça. mhm. Et j'étais tellement étonnée. Et en même temps, c'est là que J'étais. je me dis que c'est là c'est fou à quel point on peut cacher beaucoup de choses Ouais. en tant que femme. Genre, il y a des femmes, moi, je les trouve genre magnifiques, genre sublimissime, Mm. et on dirait qu'elle dégage trop de la confiance, tout ce que tu veux. Ouais. Et en fait, pas du tout. Elles vivent trop mal et elles gardent les choses pour elles. Et Mm. ça, tu dis, mais c'est dingue, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est trop important ce que tu as fait, qu'on puisse vraiment avoir Mm. un groupe de parole, Mm. parce que je pense que la parole rend libre. Ouais. Donc, Vraiment. Et je pense, après, moi, je voulais pas non plus que ce soit un truc organisé ni quoi que ce soit, mis à ouais. part pour la date et la salle, évidemment, mais Mm, que ce soit vraiment un groupe libre, en fait, où on, mm, on crée une sorte de communauté, où on crée un peu tout ce projet-là, que ce soit mhm, pas que mon truc. Genre, mhm. moi, j'avais envie de lancer le truc, parce que égoïstement, moi, j'en ai aussi, j'ai besoin d'avoir Besoin. cette communauté aussi Mhm, de femmes-là. Mais enfin, j'ai aussi partagé ça dans le groupe, mais c'est un truc vraiment qu'on crée ensemble, mhm. qu'on monte ensemble, où il n'y a pas besoin d'organiser 20 000 trucs. C'est vraiment se réunir, Ouais. partager. Et rien que le fait de partager, ben, comme tu as dit, la parole, Mm, ça libère. Donc, mhm.
Ouais. Donc voilà. Donc suivez, on vous donnera les informations pour, voilà, les prochaines réunions. Ouais, OK. juste ici Ouais. ou là ou quelque Suivez part. ses réseaux, suivez, contactez-la et puis, elle vous donnera toutes ces infos. Moi, j'avais donc là, c'est un peu pas forcément une question, mais peut-être quelque chose, est-ce que tu pourrais me donner ton avis, en fait, sur quelques Mmh. affirmations que j'ai trouvées sur Instagram et sur le compte de, Chrétien Lifestyle. OK. Donc c'est un post qui date de, j'ai pas la date. Mais voilà, comme on cite toujours Ah OK. ce qu'on partage, on retrouvera ça et puis on vous dira la source. Mais en tout cas, c'est Chrétien Lifestyle sur leur compte Instagram OK. et le sujet était vraiment, le physique et la beauté. Et moi, je voulais savoir ce que tu en penses de cette première affirmation. Mmh. La beauté physique n'est pas une mauvaise chose, mais elle ne devrait pas être au cœur de toutes nos préoccupations, car elle est éphémère. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un grand amen. Vraiment, à part ça. La Ouais. beauté, elle est pas éternelle, ça change, je sais Mmh. pas, même d'année en année, enfin le physique pour moi et le corps et Mmh. tout, en fait, pour moi, c'est pas, pour moi, on doit pas se baser là-dessus. Après, c'est vrai que du coup, ben, c'est compliqué, Mmh. enfin, c'est compliqué de pas se baser là-dessus puisque c'est ce que tu vois en Ouais, soi. La personne, elle non-stop. partage, ce qu'elle a envie sur sa personnalité, sur son parcours, mais ce que tu vois, c'est le corps de la personne. Mmh. Donc c'est vrai que, Mmh. je sais pas, ça définit beaucoup à l'œil, mais qu'on ne devrait pas forcément regarder ce qui tape à l'œil, Alors du coup, ça fait, je peux faire le lien avec ouais. du coup l'autre affirmation. Mmh. Chercher à être bien physiquement n'est pas une mauvaise chose, mais notre extérieur ne prévaudra jamais sur notre intérieur. Mmh. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Je trouve que c'est attends, tu peux répéter? Ouais, je répète, je crois qu'elle est un C'était peu long. je La répète. première partie, c'était déjà quoi? Alors, chercher à être bien physiquement Mmh. n'est pas une mauvaise chose. OK. On peut s'arrêter là et je Oui, réponds après à on tout. regarde la reste. Oui, alors moi, je trouve que c'est la base de se sentir bien physiquement ou en Mmh. tout cas d'avoir confiance en soi parce que pour moi, justement, c'est sur ça que se base Mmh. tout le reste. Un Mmh. peu à quel point tu as confiance en toi, ben, ça va te permettre de mettre en place des projets, d'avoir confiance au travail, d'avoir confiance dans ton cercle d'amis aussi, de comment tu te positionnes face à la vie, Mmh. en fait, face Mmh. à tout ce qui t'arrive. Ben, si tu as pas confiance en toi, ben, c'est compliqué d'affronter tout le reste, en fait, tout ton environnement. Mmh. Donc pour moi, c'est la base de se sentir bien Mmh. dans son corps, Mmh. dans sa tête, Mmh. et que c'est quelque chose qu'on met beaucoup de côté. Genre, Oui, on n'apprend pas ça. je suis On d'accord. travaille pas ça et on l'aborde pas. Et pour Mmh. moi, c'est des trucs dès la crèche, dès l'école primaire, dès qu'on est là à planter des graines avant que ça pousse, il faut planter les bonnes graines. Et les Yes. bonnes graines, c'est pas les maths, c'est pas le français, c'est pas la géographie. C'est Ouh. comment avoir confiance en soi, comment, Mmh. je sais pas, vivre dans un monde où en fait tout le monde est différent. Ouais. Mmh. Comment aimer les gens qui sont différents, qui te Mmh. ressemblent pas, comment t'aimer toi. Mmh. Parce que si tu t'aimes pas toi-même, mais Ouais, comment c'est tu ça. vas faire dans ta vie pour aimer Mmh. les autres, pour Mmh. avoir des relations saines avec ta famille, Mmh. avec la personne que tu fréquentes, avec tes amis? Mmh. C'est pas possible pour moi. Donc pour moi, ça passe vraiment par là. Mmh. Et je trouve que c'est quelque chose qui est, je sais pas, j'ai l'impression que un peu toutes les personnes que j'ai autour de moi, ou en tout cas avec qui je parle, sont pas forcément arrivées au fait d'avoir confiance Ouais. en elles, en eux, alors que c'est la base, quoi. Mmh. Donc Mais ouais. c'est vrai que chercher à être bien physiquement, ça peut être aussi, voilà, le sport, tu vois? Ce genre de choses, tu vois? Ouais. Moi, je pense que, c'est vrai que moi, j'ai remarqué alors je dis pas que je vais beaucoup assez, On te jugera pas. voilà, Ouais. parce que les prix sont très chers en Suisse, donc merci de faire un effort, les fitness en Suisse, voilà, je dois le dire. On n'a pas un code promo? Heu, peut-être, hein, peut-être, au Il fur et à faudrait, hein? mesure. Mais en tout cas, ouais, clairement, moi, je voyais une différence, quoi. Mmh. Genre, quand je voulais être bien physiquement, donc par exemple, voilà, aller au sport, me dépenser, mais ça te fait un bien fou, tu vois? Et genre prendre Mmh. soin de toi aussi, au hammam, sauna, tout ça, ça, Ah c'est oui, ouais, très ouais, cher. ouais. Mais on fait quand même, voilà, on y va quand même. Ça fait un bien fou et Ouais. je trouve que c'est important. Mais là, comme ils disent aussi: «Mais notre extérieur ne prévaudra jamais sur notre intérieur». Donc la beauté finalement extérieure, tout ce qu'on
dégage le physique, voilà, il va jamais prévaloir sur ta beauté intérieure, qui tu es. Tu es d'accord avec ça? Ouais, pour moi, c'est la base qui tue à l'intérieur. Parce qu'il y a des à part ça, il y a des fruits pourris, hein, genre, même tu vas à la Migros, à la Coop, enfin, je sais pas si on peut citer Ouais, ça, on mais va les mettre du on coup va en me bas. bannir encore de j'allais faire mes courses où. Du tout les Mais magasins. Comme ça. non, mais il y a des jolis fruits, après quand tu les ouvres, ils valent rien, quoi. Mm. Donc pour moi, c'est l'intérieur qui compte. Même si tu es belle, tu peux être jolie, tu peux tout faire dans la vie, être riche, tant qu'à l'intérieur, t'es pas bien, que t'es pas quelqu'un de bien, que t'as pas des Mm. comment on peut appeler Des ça? valeurs, des... Ouais, Mm. voilà. Tant que t'as pas des valeurs, pour moi, tu vaux rien du tout. Parce que pour Mm. moi, le physique, ben, c'est qu'une façade. Et comme tu as dit, ben, c'est éphémère aussi. Tu vois, plus Mm. on évolue plus dans la vie, plus ben, notre corps, il Mhm. change. Donc c'est vrai que c'est bien d'être bien physiquement, mais au-delà, enfin, je pense, moi, je parlais aussi beaucoup de la confiance en soi par rapport à Mm. global, genre Ouais, ton corps, ta tête, ouais. tout. Mais c'est vrai que c'est à l'intérieur aussi que ça compte. Parce que Beaucoup. moi, je comprends ça, mais j'ai envie de dire merci, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'au final, dans ce monde, c'est souvent l'apparence qui compte. Ouais. C'est d'abord à quoi tu ressembles, qui va prévaloir, enfin, on dirait. Alors, Ouais. et je trouve que c'est pas. Du coup, que c'est pas facile, en fait. C'est cette phrase de dire que l'extérieur ne prévaudra jamais sur notre intérieur. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est justement l'idéal, un peu ce qu'on disait. Enfin, ce serait génial qu'on pense tous pareil. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ouais. Et donc, j'aimerais quand même insister, non, mais j'aimerais quand même dire, c'est aussi important de prendre soin de son extérieur. Mais comme tu l'as dit, c'est clair que d'abord, commencer par... En fait, il faut des priorités et il faut un ordre. Donc, dans le sens, si tu n'es pas bien à l'intérieur, tu peux faire ce que tu veux à l'extérieur, tu peux faire tout ce que tu veux, ça fera fake, tu vois. Ça sera fake Ouais. et on sentira qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, occupe-toi de ton intérieur. Et une fois que ton intérieur est bon là, bah, va quand même t'occuper de l'extérieur. Moi, je ne Ouais. sais pas parce que tu es bien en toi que, bon, bah, tu ne veux plus prendre soin de toi, tu ne vas pas te coiffer, tu vas pas... Non, quand même. Ah non, mais Tu vois, non, mais oui, mais parce ça, que oui. souvent c'est comme ça qu'on pense. Et même, je Ah suis désolée de ouais, le dire, dans le non. monde chrétien, je dois le dire. Parfois, on fait pas forcément attention à ce genre de choses, Ouais, alors que ouais. ça compte. Après, c'est vrai qu'on a tous une manière différente de voir un peu la beauté, de comment prendre Oui, soin de c'est vrai. soi et tout. Donc peut-être quelqu'un que tu vois qui est, je sais pas, tu te dis, ben... J'ai pas voulu donner d'exemple pour que Non, personne se je vais sente pas donner visé. d'exemple. Surtout pas, non. Mais si tu vois quelqu'un qui Négligé. négligé, ben tu te dis peut-être. Après, ça dépend aussi négligé comment, parce que voilà. Si c'est l'odeur ou si tu t'es pas brossé les dents, ben Non, c'est la parfumez-vous, base. pardon. En plus, on a dit il fait chaud. Non, c'est la Non, base. mets du citron s'il faut. Douchez-vous, Enfin, voilà. Ben, pour moi, ça c'est la base de voilà, parce qu'on ouais. vit tous ensemble aussi, tu vois. Il faut aussi sentir Ouais. bon et Mhm. pas puer de la bouche. Mais après, on a tous une vision différente de comment prendre soin de soi. Tu vois, Oui, c'est par vrai. exemple, chez les femmes, il y en a qui ont absolument besoin de se maquiller, d'autres pas. Mhm. Ou, tu vois, et du coup, ben, Mhm. je sais pas, on a tous nos manières différentes de prendre soin de notre corps aussi. Mhm. Mhm. Ben, c'est vrai que pour moi, c'est les deux. Mais Oui. l'intérieur, pour moi, c'est toujours la base. Ton cœur, ce que tu as dans ton cœur, si c'est pur ou pas, tes intentions aussi envers les autres. Enfin, pour moi, ça, c'est la base qui Mm. va aussi te permettre après Mm. d'être encore plus belle, quoi. Mm. Je suis tout à fait d'accord. Donc, Et je pense que ce sera le mot de la fin. Parce ouais. qu'on arrive gentiment à la fin. Le temps est vraiment passé super méga Ah vite. ouais. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être venu, voilà, d'avoir partagé tout ça pour ce temps de qualité, en fait. Tu vois, on n'a pas envie que ça se Quality time. termine. Ouais, le quality time, tu vois, t'as pas envie que ça se termine. Donc, c'est Ouais. ça. C'est vraiment un temps de Parce qualité. qu'il y a trop de trucs à dire. Il y a trop de Trop trucs de à dire. trucs à dire, Mais on est quand mais même la limité. prochaine, ouais. Voilà, la prochaine s'il la faut, prochaine. on développera. Mais on a déjà assez bien développé. Ouais. Et vous aussi, si vous avez des avis à partager, n'hésitez pas à commenter, tant que c'est dans le respect. Ah ouais, Nous, on toujours. fait l'effort d'être respectueuse, Ouais, donc ouais, vous ouais. aussi. Sinon, j'efface. Non, Clairement. On donc, bloque. on bloque. Bloc Instagram, bloc Snapchat, bloc. Bloc.
Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez kiffé, liké, partagé. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode. Bye bye. Merci, Ciao, ciao. Natna. Merci. Bye.